J'ai accepté de venir vous rencontrer, ce que je fais de moins en moins, à titre de personne ressource, parce que le projet politique de la Constituante me tient particulièrement à cœur et parce que je m'y implique par mes écrits, mes interventions depuis près de 5 ans. Du moment qu'on accepte que tout pouvoir vient du peuple et non du sang royal, ou de la richesse, ou de l'expertise, ou du droit, ou de l'État, ou des partis politiques, il appartient au peuple de doter son pays d'une constitution. Je vais vous donner l'exemple de la Bolivie, un pays de 10 millions d'habitants, donc assez semblable au Québec pour la population. Il a fallu 15 ans en Bolivie pour rallier à l'idée d'une constituante les peuples autochtones, qui forment plus de 50% du pays, les syndicats, les groupes communautaires, les mouvements de femmes, et les fédérer autour du parti fondé par Evo Morales, le MAS, le Mouvement vers le socialisme. Au Canada, jusqu'en 1867, nous sommes sous la loi britannique. Les 72 articles qui définissent le pacte confédératif, l'AANB, ont été écrits par 33 délégués de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, dont 4 seulement du Québec: Cartier, Langevin, Chappet et Taché. Ça a été ratifié par les 5 législatures provinciales, mais ils sont en fait une loi du Parlement de Londres. Ce n'est pas une constitution, c'est une loi du Parlement de Londres. Son rapatriement en 1980, avec une charte des droits rédigée par une équipe de collaborateurs de Trudeau, donc absolument pas une assemblée constituante, a été ratifié par la législature provinciale, sauf celle du Québec, et n'a fait l'objet d'aucun référendum. En Bolivie, Équateur, Venezuela, au cours des 10 dernières années, c'est une assemblée constituante élue au suffrage universel qui a produit des constitutions qui ont été adoptées ensuite par référendum populaire. Pour moi, c'est les exemples les plus intéressants, les plus près de nous. Si on comprend que le pouvoir vient en bas, c'est clair que quand le peuple s'exprime directement, comme dans un référendum, il n'y a personne d'autre qui n'est pas obligé de se soumettre. Tu sais, toute autorité vient du peuple. L'État origine de la souveraineté du peuple. Les élus ont leur autorité de la souveraineté du peuple, etc. C'est pour ça que les questions de légitimité, il ne faut pas les balayer de la main, elles sont très importantes. Il faut qu'un mouvement comme celui que vous voulez être soit le chien de garde d'une véritable constituante démocratique. Parce que plus on va en parler, plus il y en a qui vont sortir des approches pour instrumentaliser la constituante pour leur cause et pour la neutraliser. T'sais. Fait que c'est très, très important que ceux qui veulent être le groupe amiral dans la promotion de la constituante soient très clairs là-dessus, comprennent bien et ne fassent pas de compromis là-dessus. T'sais. Il faut alimenter, développer un débat politique public là-dessus. Écoutez, ça ne peut pas se faire en 1 an. C'est une révolution plus considérable que la Révolution américaine et la Révolution française, sur le plan politique.